Tu flippes des hétéros? Visiblement. Est-ce que c'est la première fois que tu flippes une hétéro? Non. Waouh! Ouais. Je sais pas qu'elle est hétéro, mais... Elle s'était jamais posé la question, quoi. Puis elle s'est laissée tenter, quoi. Bah, je suis trop mimi. C'est quoi? Visiblement, mon genre, c'est les gens qui sont pas du tout intéressés par l'amour, par le sexe, ni rien. Genre, j'ai une rêve du Moyen-Âge, et j'étais comme, ils n'ont pas d'équivalent, ils n'existaient pas. Bah oui, Allez. mais ils ont des références, genre ils savent c'est qui Jeanne d'Arc. Non, mais là, c'était Godefroy de Bouillon. Non. C'est technique, hein. Franchement, c'est très technique. Hey, trop bien. Bon, c'était le début du podcast, je le C'est garde. toujours super. Hein. Bienvenue Fanny Rué sur mon Merci. podcast. Pourquoi je pogne pas? Putain. Parce que t'es française, voilà, je l'ai Parce dit. que je suis voilà. Tout le monde le sait. En fait, je peux arrêter le podcast. C'est une intervention. T'as la réponse, je suis française. Ouais. Mais c'est vrai, je le demande souvent en show, en comedy club. Est-ce que c'est parce que je suis française? Comme, parfois, je me sens comme... parce qu'on a un gros passé de colonisateur et je leur dis, je me sens comme une Allemande. Tu sais, comme un Allemand, je suis son désaccord avec mes ancêtres, tu vois. Mais ça les fait pas rire, ils aiment pas. Ils nous aiment juste pas. Tout soon. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais bienvenue. Merci. Puis juste avertir les abonnés. Je suis en train de regarder là depuis tout à l'heure, mais la caméra, elle est là. Et je suis désolée, c'est la première fois qu'on tourne chez Denise et ils nous accueillent parce qu'on est dimanche. Fanny Rué. On a l'énorme chance de recevoir Fanny Rué. Et elle a un emploi du temps hyper chargé. Donc on est dimanche, on tourne dimanche. Et après, on s'en va au hockey. Hockey. J'amène Fanny au Centre Bell. On est le 14 septembre. C'est un match. C'est une game. On dit une game. C'est une game. En fait, c'est les U17. J'ai étudié. T'as étudié ouais. Là, en les fait, espoirs, ouais. Voilà, c'est les espoirs, en fait. Donc, c'est les espoirs des Canadiens. Les Canadiens, c'est l'équipe de Montréal. C'est comme si c'était le PSG, tu vois. Et là, c'est contre les Maple Leafs de Toronto. Donc, c'est grosse équipe. C'est quand même... Donc, c'est les espoirs et ils veulent bien... En fait, c'est un grosse game, mais pour bien se faire voir des entraîneurs et tout, pour genre, hey, gardez-nous dans l'équipe, prenez-nous pour la saison qui démarre très bientôt, là. Mais donc, ça va quand même être au Centre Bell et mais franchement... les espoirs, ils remplissent le Centre Bell. Et franchement, non mais là, ce soir, c'est à 15h, il y a Demidov qui joue. Moi, je suis pas trop, mais moi non plus, mais genre, ils sont tellement tous à fond, puis tu le vois dans les journaux, les machins, Demidov, c'est un Russe, il a genre 19 ans. Quel âge il a, Georges Demidov? Merde. Toi, c'est le foot? Ok, c'est le Mbappé de... Ah ouais, d'accord. C'est vraiment jeune espoir que genre full bon. Il est arrivé à la fin de la saison de cette dernière-là, puis déjà, il marquait et tout. Donc, même moi, je suis au courant de qui c'est, alors que je suis rien. Donc, non, on a vraiment... Je suis vraiment excitée. J'espère que t'es aussi excitée. Ben, moi, j'ai peur de pas avoir la POC. Ah ouais, tu t'aimerais la recevoir Non, mais juste voir. Ah, tu vois, parce que je connais tellement pas le hockey. Ouais, que... ça va très vite par rapport au foot. La première fois, c'est impressionnant. Je trouve, le ballon, c'est plus gros, quoi. Donc, c'est plus simple. C'est vrai. Ouais. Donc, mais il y a le gros écran. Ah, ça va. On peut essayer de suivre. Mais non, mais tu sais, juste l'ambiance. Je sais pas où on est placé, c'est mon pote qui a pris les places, mais même au loin, là, c'est tellement raide et pentu, là. Je comprends même pas comment il n'y a pas eu de mort encore. Attends 15 heures. est arrivé, ouais, c'est ça. Mais donc, ouais, c'est cool. Plein de choses prévues. Donc là, tu es là une semaine. Ouais. Tu fais ton show, ton spectacle à Québec, au Petit Champlain, et puis au National à Montréal, ouais. À Montréal, que tu as déjà fait. Tu connais, tu as l'habitude. J'avais joué mon précédent, on a fait 3 dates à la Comédie de Montréal, je crois. Et donc, c'était très cool. Et là, ouais, je viens présenter là, le nouveau. C'est plus gros, là. C'est plus gros, le National, ouais. Petit Champlain, j'ai jamais fait Québec, j'ai jamais fait avec le spectacle complet. Ok. Donc on verra. Hein. Il y a beaucoup à adapter. Hein. Là, j'ai envoyé toute une... Ouais, ça ma question. Est-ce que tu adaptes Ah ouais. Ah ouais. Mais fort. J'essaye vraiment un maximum pour pas faire comme les Français, en fait. Ouais. Après, c'est beaucoup... Principalement des Français et... Je sais pas du tout. Public ici, je sais pas du tout. Franchement, vous ne faites pas des recherches vous faites... Il n'y a pas des stats? Il y a des stats ou pas? Les stats... Là, pas encore, non.
Est-ce Pas que les encore de gens ont stats. des prénoms composés? Ouais, c'est ça. Tout le monde s'appelle Pierre-Olivier. Ok. Ok, ouais. Bah voilà, dans le doute. Mais c'est sûr mais ils comprennent. Les Français qui arrivent ici ont beaucoup moins à adapter parce qu'ils comprennent beaucoup plus. C'est surtout les Québécois qui vont jouer en Europe que eux ils Ouais, adaptent là, plus. ça doit être horrible. Parce que l'accent, parce que les référents. À part si t'as des grosses références ou ça, oui, peut-être ils vont être moins au courant. Ouais, mais j'ai une rêve. En fait, ça m'a fait rire. C'est quoi? Mais genre, j'ai une rêve du Moyen-Âge. Et j'étais comme, ils n'ont pas d'équivalent, ils n'existaient pas. Bah oui. Et donc, mais ça, c'est drôle, juste de dire ça. Ça me fait Ouais, rire. mais je pense que Vous n'existiez pas. je la mettrai à la fin. Mais c'est... Du coup, j'ai mis C'est quoi le Samuel de référent? Champlain. Et Ouais. du coup, j'ai 1600 au lieu du Moyen-Âge. Donc voilà. Et... Est-ce que c'était indépendant là? Parce que sinon, ça fait un anachronisme dans ta blague ou Non, de non, je dis changer plus le- Moyen-Âge, je dis 1600, Renaissance. Ok. Et du coup, ouais, mais... Mais allez. ils ont des référents, genre ils savent c'est qui Jeanne d'Arc. Non, mais là, c'était Godefroy de Bouillon. Non. C'est technique, hein. Franchement, c'est très technique. Ok, ouais, je comprends. Donc ouais, Samuel de Champlain. Ouais, ben oui, mais ça marche. Ouais. 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 Bravo Puis, à lui. tu sais, voilà, ils vont être contents un peu ce que tu fasses ce petit ref. Tu sais, Jacques Cartier, moi j'ai plein de jokes avec Jacques Cartier. Jacques Cartier, pour moi, c'est le mec des bijoux, ça. Pas du Ouais, tout. c'est vrai. Non, ça c'est fou, hein. On sait même pas. C'est un Français, c'est lui qui est venu et c'est l'équivalent de Christophe Colomb qui a découvert les États-unis, tu Ok. vois. Là, qui a découvert, ça Ouais, ouais, existait il est- déjà, mais tout est manigancé dans C'est juste, l'histoire. c'est lui, il a dit, c'est à moi. Exact. tout est faux. Mais ouais, Jacques Cartier. Ok. Puis, mais tu sais, ton accent, ça t'a pas changé. Tout le Non, reste. mais je suis quand même vraiment une éponge. Et là, même, ouais, je suis une éponge de ouf. Et là, Tu vas prendre l'accent Non, pas apprendre l'accent, non, mais j'ai genre Des le mots. char, magané, des trucs comme ça. Où maintenant, j'ai un peu envie de mettre des tus partout. Ouais. Genre, tu sais tout ce que tu fais. Et je suis vraiment, Ouais. je suis une Mais moi éponge. aussi, je le fais mettre dans les textos et tout. Mais je trouve que ça coule mieux. Tu veux-tu ou... Bah non, ça n'a pas de sens. Hein. Mais bon, bien essayé. Ça me faisait rire au début, mais Ouais. si, parfois ça coule. Ouais, tu sais-tu, oui. Ouais. Mais vous savez-tu, bah non. Je suis désolée, mais ça n'a pas de sens. Mais nous, c'est les est-ce que. Je commençais toutes mes phrases, c'est est-ce que. Mais là, ça va plus vite de. Ouais. Ouais. Parfois, ça va plus vite. Mais le tabarnak, moi, je dis plus putain, je dis vraiment tabarnak. Ah ouais. Il sort vraiment bien, il est agréable à dire. Bah, il est un peu. Il rentre Tabarnak. dedans, quoi, ouais, je comprends. Lâche un Moi, petit je préfère tabarnak. hostie. C'est plus rapide. Hostie. Et comme ça, vraiment, il est C'est smooth. hostie. Hostie. Ou callis. Ouais, mais ça, c'est plus. Faut vraiment l'accent Ouais. pour l'assumer, quoi. Exact. Ouais. Alors que tabarnak. Tabarnak, pour moi, c'est vraiment le truc que les Français, ils ont un tabarnak. Mais voilà, on le dit très Ouais. mal quand C'est on comme arrive ici. Paris Croissant. Pour moi, c'est l'équivalent de. Ah ouais. Ouais, ils essayent de. Ouais, ils m'ont vite repris. Mais je veux dire que inconsciemment, le putain ne sort Non. plus. Même quand je suis Mais fâchée. tant mieux, hein, ça veut dire que tu t'intègres. Ouais, ça fait 4 ans. Tabarnak. Puis c'est là que je vais recevoir plein de commentaires. Tu le dis trop mal, arrête de le dire. Un des tabarouettes. Oui, il le Ouais. décompose. Comment on dit Il décline. Oui, il le décline. Il le décompose. Il le décompose. voilà. Non. Ouais, c'est ça. Avant de commencer, on a déjà commencé, on n'a pas beaucoup de temps. Mon Dieu, il est déjà 12h18. Demi-Doff va nous attendre. D'habitude, j'aime bien commencer avec un petit jeu. Là, j'aimerais bien tester tes connaissances québécoises. Ok. J'ai juste quelques questions. Samuel de Champlain. Voilà. Bravo. Non, mais moi, j'ai été étonnée de savoir des chanteurs français et québécois. J'étais étonnée de savoir qu'il y en avait plusieurs, c'était des Keb et inversement. Ah ouais? Ouais. Genre qui? Parmi. Alors, je vais Ah. dire Garou. Garou québécois. Québécois, bravo. Ding, ding, ding. En post-pro, je mettrais Rachid Badouri. Québécois de ouf. Il est sur toutes les pubs, là, je l'ai vu. Oui, c'est vrai. Il y a Incroyable Talent ou je sais pas quoi, et même Ouais. dans Quel un talent, magasin. on dit ici. Quel Ok, talent. Donc pas incroyable. Quel talent moyen. Ouais, c'est ça. Ils n'ont pas fini la Ouais. phrase. Non, Rachid Batouri, ouais. Mais Québécois parce de que tu ouf. sais, moi je l'ai connu dans ma jeunesse, il passait à Dans à ma la jeunesse, t'as télé. quel âge? Moi je viens d'avoir 37 ans. Je suis plus vieille que toi, hein. Ah ouais, mais tu fais pas du tout. C'est Fanny qui l'a dit. Mais, non, je sens que la vieillesse. Là, ça me frappe aujourd'hui. C'est pour ça que tu pognes pas. Je commence à perdre mes cheveux, Fanny. Tu sais que tu es influenceuse. Je suis en train de. Ça, c'est mes dernières questions à la fin du Je suis podcast. influenceuse. Parce que tu Cheveux. as commencé à parler de tes cheveux. Je me souviens d'une story, puis tu parlais que tu t'es acheté un bonnet Ouais. et je me suis acheté un bonnet. C'est vrai? Oh putain, influenceuse, perte de cheveux à 30 ans, c'est terrible. Mais c'est catastrophique. Je regarde, même quand je suis arrivée ici en 2021, on fait des photos à l'école de l'humour, j'avais une belle chevelure. Là, je Ouais. perds tous mes cheveux. Ah ouais, moi aussi,
Je suis comme, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai fait des prises de sang et tout. Ouais. J'ai la thyroïde, parce que ma mère a un problème de thyroïde. Et je comprends pas. Ils sont comme, c'est peut-être t'es vieille. Oh non. Ah ouais, non, mais moi, je suis allée chez la dermato aussi. Oui, qu'est-ce qu'elle dit, dermato? C'est héréditaire. Et elle m'a demandé, votre père, il est chauve? Et il est chauve depuis genre ses 25 ans. Donc j'étais là, ma belle, ne dis pas ça. Ça se transmet aux filles? Bah, visiblement, je savais pas, mais... C'est l'alopécie androgénique, moi j'ai cherché... C'est long comme mot, hein. On dirait un prénom d'ici. Je m'appelle, bonjour, alopécie de Champlain androgénique. Mais ouais, franchement, ça me déprime. Tu te rends pas compte. Mais ouais, puis j'ai vu ça, j'étais comme... déjà, franchement, ça m'a fait du bien. J'étais comme, oui, elle aussi. Pas moi, juste moi. Mais du coup, parce que personne n'en parle chez les filles. Les cheveux, c'est tellement important. Ouais. Puis en fait, t'es comme la moitié des femmes de mon âge. Elles ont toutes des perruques ou des extensions. Oui. What the fuck? Elles ont toutes des faux cheveux. Tu regardes Hacks, la série Hacks? Mais évidemment. Putain, c'est jamais ses vrais cheveux. Mais elle est quand même beaucoup plus vieille. Oui, mais... elle a 70. Ouais, mais si la raison, c'est hormonal, héréditaire, j'en sais rien. Moi, je me vois, l'an prochain, je me vois avec une perruque. Ah ouais, mais il t'en reste plein quand même, là. Ah, je te jure, j'ai plus de... Là, ça commence un peu... Ouais, j'ai commencé Rogaine. Est-ce que vous connaissez Rogaine, la mousse? Georges, tu connais Rogaine? Je suis la Joe Rogan, quel rapport? Si c'est de la mousse pour quand ça commence à perdre les cheveux chez les hommes et chez les femmes aussi. Donc toi, c'est quoi? C'est le bonnet? T'as des techniques? Non, alors ma meuf s'est foutue de ma gueule et ça m'a déchauffée parce que du coup, j'avais un bonnet qui fait très pizzaiolo. Et je mets des gouttières la nuit, donc elle était comme what the fuck. Elle est plus jeune et donc elle a, mais je n'imaginais pas sortir avec une retraitée. Vraiment une vieille dame, quoi. Et moi, je suis tout comme toi. J'ai la gouttière, le bonnet, et je suis comme, je ne vais jamais trouver quelqu'un. Toi, au moins, t'as déjà quelqu'un. Oui, elle est obligée de rester, sinon, sinon elle est agiste. Elle t'aimait avant. Faut que je trouve quelqu'un qui tombe amoureux tout de suite, là, et après, je mets mon bonnet. Quelqu'un qui t'aime de jour, et puis tu dors jamais avec dans les 6 premiers mois. On peut pas. Non, attendons un peu. Attendons. Ah ouais, franchement, ça me donne beaucoup d'anxiété. Puis l'anxiété, ça empire, bien sûr. Bah oui, c'est ça, il n'y a pas de... perte de cheveux. Mais donc, je voulais dire, t'es influenceuse. Tu m'as influencée avec le bonnet. Mais je l'ai retiré dans la nuit à un moment, puis je sais pas où il est. Je l'ai pas retrouvé. Un bonnet de soie, il a dû glisser. Ouais, il est chez quelqu'un d'autre maintenant. Il a glissé, je sais pas où. Ouais. J'ai même acheté la tête d'oreiller en soie. Oh. Ouais, parce que j'ai regardé, genre, sur TikTok et tout, la tête d'oreiller. Justement, au cas où je perds le bonnet. Ouais, moi, je le perds systématiquement, quoi. Je sais pas à quel point ça fait quelque chose, mais moi non plus. Mais surtout, apparemment, il faut le laver, genre, tous les 7 jours. Et je suis comme vraiment méga flemme, en fait. C'est mort. Ah oui, tant pis, j'aurais plus de cheveux. Ouais, c'est ça. Oh, mais le laver, je pense, c'est moins... C'est surtout, je pense, parce que c'est les frottements des tissus durs qui sont... Je te jure. Comme même au réveil, maintenant, mes cheveux, ils sont tout comme... La sorcière, quoi. Médusa, quoi. Je suis comme, mais qui suis-je? Je me reconnais pas, quoi. Ouais. Le matin, quand je me réveille, si je me réveille avec quelqu'un, je passe la nuit avec quelqu'un. Maintenant, je suis comme, oh mon Dieu. Mon but, c'est de trouver un Québécois pour la résidence permanente. Mais t'as jamais ken des Québécois? Si, mais genre un par an, quoi. C'est pas beaucoup, hein. Bah... Ah, toi, ça, t'es la première qui me juge pas là-dessus. Non, ils sont mais... tous comme, quoi? Mais... ouais. Oh non, vas-y, chill. Les gens, ils se prennent trop la tête avec baiser souvent. Ouais, c'est important. Mais tu sais, j'ai tellement... Tu sais, moi, je suis jeune humoriste. Je sors de l'école de l'humour, ça fait juste 2 ans. Oui, je focus sur ma carrière. And so what? Oui, ça, c'est une bonne excuse quand même. Non, mais là, moi, les relations, tu sais, je suis focus là. Combien de temps ça fait avec ta copine, toi? 1 an, genre. Ah, ok, c'est quand même... Excuse-moi, si tu permets que je te demande, hein, sinon on coupera tout. Mais est-ce que c'est toi qui l'as draguée? Comment ça se passe en Belgique? Elle est belge? Elle est belge, ouais. Ok, elle est belge. Ouais, c'est moi qui l'ai draguée. Bah, en fait, elle est pas... Enfin, c'est pas qu'elle est hétéro, mais... Elle s'était jamais posé la question, quoi. Ah ouais, hein. Mais tu l'as rencontrée où? Elle bossait dans le milieu de l'humour en Belgique. Ok. Et donc, voilà. Puis elle s'est laissée tenter, quoi. Bah, je suis trop mimi. Non, ouais, on s'est vraiment bien entendu et c'était cool. Ok, wow, nice. Ok, tu flippes des hétéros? Visiblement. Est-ce que c'est la première fois que tu flippes une hétéro? Non. Waouh! Ouais.
Mais en fait, moi, ton secret, visiblement, mon genre, c'est les gens qui sont pas du tout intéressés par l'amour, par le sexe ni rien. Et visiblement, voilà. Ok. Mais ils se laissent tenter, quoi. Bah, j'espère, hein, parce que ça fait 1 an sinon. Ouais, c'est ça. Ouais, bah écoute. Incroyable. Admirer trop les gens, Ben oui. après ça veut dire que tu les mets sur un piédestal et tu vois pas tous les red flags au début. Puis je le connaissais pas, en fait, je connaissais rien, j'avais vu une fois et je commençais à... Mais le problème, c'est ça, je suis rentrée en France pour les vacances, puis il a commencé à m'écrire et on s'écrivait tous les jours. Lui m'écrivait tous les jours, m'envoyait des dick pics, c'était ma première dick pic à vie. Je suis rentrée en France, ici au Québec, plus de nouvelles. Je suis comme, pourquoi tu m'écris plus et tout. Puis je suis allée chez lui, c'était genre une date, je sais même pas si je peux l'appeler une date. Genre, il était 14h, parce que j'avais un show à 18h, puis il faisait que boire. Et même là, j'étais je vais l'aider. I'm gonna save him. I can change him. I can change. Daddy, I love him. Tay. Ah mon Dieu. Ouais, j'ai eu honte, j'ai eu du mal à me remettre, mais j'ai full travaillé avec mon psy depuis. C'est récent, là, c'est vraiment il y a quelques mois de ça. Et justement, le Belge m'a aidé, ça a cassé le cycle un peu. Ouais, je capte. La Belgique m'a sorti de ma torpeur. C'est ce qu'on fait. Mais ouais, donc ils m'ont dit je voulais pas. Ok, prochaine question, on faisait le jeu. Oh waouh, ah oui, on va bientôt démarrer le podcast, hein. Ok, donc on était Garou, Rachid Badouri. Ok, cœur de pirate. Méga, alors vraiment, ne me lance pas là-dessus. Je l'aime trop. Je l'aime trop et c'est vraiment toute mon adolescence et maintenant je l'adore. Okay. Et du coup, oui, méga québécoise. Ok, parfait, ouais. Moi, je savais pas quand j'étais française. Quand j'habitais en France. Jadis. Mais parce que tu sais, elle avait fait juge à Nouvelle Star ou je sais pas quoi, mais il y a très longtemps. Oui, il y a très très longtemps, il me semble. Moi, c'est là que je l'avais connue, il y a longtemps. Si, je suis... Oui, il dit oui. Oui. Et puis, elle a un accent... Elle n'avait pas du tout un accent québécois. Moi, j'étais persuadée qu'elle était belge. Pendant longtemps. Je suis arrivée ici, il y a 4 ans, j'étais quoi? Tous mes humoristes, mes chanteurs en France... je suis arrivée ici, Rachid Badouri, Anthony Cavana, gros accent. Ouais. Quoi? Ils changent tous leur accent. Oui, mais en même temps, pirate, c'est... moi, grosse éponge aussi, les... Ouais. Lara Fabian. Française. Non, attends. Française? C'est peut-être bien québécoise. Elle est née en Belgique. Ah, mais il me semblait qu'il y avait un truc. Elle a la mais double maintenant, nationalité, elle est en fait. Tellement souvent... Enfin, elle est vachement identifiée française maintenant, quoi. Ouais, je capte. Mais moi aussi, je savais pas. Je pensais qu'elle était française aussi. Mais elle a la double nationalité. Mylène Farmer. Française. Elle a la double nationalité. Belge? Elle est née au Canada. Non, double nationalité française et canadienne. Ok. Non, ici, elle est à nous. Mylène Farmer. C'est quoi? Ah oui, non, ça. Il y a quoi dans la poutine? Ok, t'as 3 options. Des frites, de la sauce brune et du fromage en grains, du fromage squeak. C'est du fromage squeak. Ou du fromage en crotte. Non, c'est squeak. Sûr et certain, 100%. Eh bah, oui et non, c'est les 3 bonnes réponses. On dit fromage en crotte, fromage en grains. Tout le monde dit squeak. Bah, tout le monde. Tu commandes de la poutine... Désolé. Genre, j'ai comme squeak. Tout le monde dit ça, mais c'est dur à dire, squeak. Squeak. Non, mais genre, tu commandes au team une poutine... mais tu dis pas parce qu'ils le savent. Ils disent... Ouais, tu commandes pas de poutine au team. Non. Mais du fromage... Et le fromage en grains? Squeak. Personne dit ça. On le dit, mais... T'es pas intégré. Voilà. C'est pour ça que tu pognes. Les 3 fonctionnent. Je voulais que ce soit une question piège. Tu dis fromage en crotte, évidemment que tu pognes pas. Fromage en crotte. Fromage en grains. Fromage en grains, ils disent. Cheddar. C'est pas du cheddar. Si, c'est du cheddar. C'est une forme de cheddar. C'est pas du cheddar. Bah si, c'est du cheddar. Sinon, on dirait pas squeak, on dirait cheddar. Mais c'est du cheddar, mais comme le processus de fermentation, je sais pas quoi. C'est pas du cheddar comme... Aide-moi, Georges. Squeak. Mais c'est du cheddar. Sinon, c'est quoi comme fromage? S'il vous plaît, c'est du cheddar, la poutine. Je peux fromager, juste. Bon, c'est toi, t'es pas intégré. Ikeb. C'est quoi, à ton avis, Chicoutimi? Est-ce que c'est l'arrondissement d'une ville du Québec à 5 heures de route d'ici?
est-ce que chicoutimi, c'est un plat traditionnel québécois à base de choux type kimchi? Ou est-ce que c'est une marque de scooter des neiges qu'on dit skidoo? Skidoo, je le dis bien ou pas, Georges? Chicoutimi. Chicoutimi. Bah, c'est vraiment un bon nom de quartier, je trouve. Ce serait très cohérent. Maintenant, je dirais truc des neiges. Scooter des neiges? Ouais. Je m'en vais en Chicoutimi. Non, mais du coup, tout le monde utilise le surnom, quoi. Chicoute? Ouais. Non, Chicou. Non, je sais plus. Non, c'est pas du tout ça. Chicoute. Ça serait bien. On peut le starter, mais non, c'est ça, c'est l'arrondissement d'une ville au Saguenay. Bravo. Je pense que t'aurais pas de mal à t'intégrer rapidement. Mais j'ai beaucoup écouté d'humoristes, de chanteurs, d'interviews et tout. Donc ouais, je connais, enfin genre je comprends tout en comédie club quoi. Ok. À part Charles Brunet, parce qu'il est trop jeune, il utilise des mots, je suis là. Bah pourtant c'est hyper. Oui, peut-être les mots un peu, mais le fait qu'ils soient jeunes, les jeunes ici ils parlent beaucoup le slang. Ils regardent tous des youtubeurs français, donc ils parlent plus français de France. Ah ouais? Ouais. Ok. Comme les vieux, ils sont comme parler québécois, la langue française, québécoise. Mais oui, j'ai oublié de dire, je voulais starter aussi l'épisode. Et bon, je sais. Parce qu'aujourd'hui, on est commandité. En fait, la saison 1 a terminé. Là, c'est le début de la saison 2, mais je cherche des commanditaires. Et mes petits fololos, vous pouvez commanditer des épisodes. Parce qu'aujourd'hui... Je prends de mon commanditaire, Fanny. Pardon, c'est commandité par la pharmacie Saint-Jean-Lacroix-Pierre-Olivier de je sais pas quoi. De Chicoutimi. Non, c'est commandité aujourd'hui par la chaîne Trinzini. Merci à lui. Il me commandite l'épisode aujourd'hui. C'est lui qui... c'est un fan. Il me met toujours des commentaires. Merci à toi. Faites comme Trinzini et commanditez. Vous pouvez commanditer épisode par épisode. Comme ça, je vais construire la saison 2. Tant que j'ai pas trouvé d'autres commanditaires, c'est dur à trouver des commanditaires. Putain de tabarnak. Et Trinzini avait... donc, allez checker sa chaîne YouTube. Je le mets le lien dans la description de la vidéo. Lui, il voulait savoir c'est quoi, justement, tes influences en humour. J'imagine Keb est francophone. Québécoise, tiens, oui, c'est québécoise, qui t'aime? J'adore Pierre-Yves Roy Desmarais. Il est tellement... Chaque fois que je le vois, je me dis, mais il y a tellement de possibilités que perso, j'explore pas dans le jeu, dans la musique, dans les... Pour moi, c'est un peu le Bo Burnham francophone, quoi. Et donc ça, j'adore. Tellement clownesque. Il est trop fort. Il est trop drôle. Et puis même les trucs plus compliqués, genre quand il a présenté la disque. Oui. J'étais là. T'as écouté la disque? Mais j'ai vu son numéro. Et surtout, j'ai vu le rodage de PY il y a 1 an à Québec. Okay. Et du coup, il a fait son numéro, sa chanson. Ouais. Et c'était déjà trop fort. Ah, c'est drôle, t'as suivi le processus de la disque. C'était Louis-José Houd pendant des années et des années. Puis là, c'est sa première. Puis ça va re-être lui, j'imagine. Je pense que c'est vraiment bien passé. Tellement cartonné, ouais. Donc, puis j'aime beaucoup Virginie Fortin, Maud Landry. Là, j'aime beaucoup Colin Boudrias. C'est lui qui fait ma première partie à Québec. Que t'avais rencontré Il est venu jouer en Belgique quelques fois. Ok, ouais. Et donc, à chaque fois, on le plug un peu sur des plateaux et tout. Qui d'autre Léa Streliski, je l'adore. Ok, ouais. Sur Instagram, j'aime beaucoup Laurie Théroux. Oui. Là, je ne l'ai pas encore vue en live, mais c'est elle qui fait la première partie à Montréal. Ouais. On était dans la même cohorte à l'école de l'humour. Elle a fait la chronique à l'open mic du Bordel Comedy Club. Elle est vraiment forte. Toi, quand tu viens ici, est-ce que tu as mais tu viens quand même régulièrement tous les Québec. 1 ou 2 ans. Est-ce que tu ressens un stress de ouf. Ah ouais, c'est tellement stressant de jouer ici, surtout au Bordel. Parce que pour moi, c'est tellement un truc mythique et tout que je suis là, mon Dieu, qu'est-ce que je fais là? Déjà, j'ai pas le niveau. Alors que en vrai, trouves que t'as pas le niveau? Bah, dans l'idée, non. Alors que j'en vois jouer, je me dis franchement, ça va. J'ai pas... Mais je sais pas, j'ai l'impression que je joue moins bien ici parce que je suis tellement stressée, je suis tellement plus timide qu'en France. Et j'ai toujours peur que les gens y comprennent pas parce que c'est pas la bonne expression, pas le bon truc et tout. Que je suis vachement en temps d'axe. Ok, tu te poses les questions que moi je me posais en arrivant ici, mais que moi je me pose plus parce que
parce que c'est beaucoup de... C'est dans notre tête. Hein, est-ce qu'ils vont me comprendre? Ben oui, ils comprennent tout. Mais le stress de... oh mon Dieu, je suis la française. Est-ce qu'ils vont me juger parce que je suis française? Au début, je faisais que mes openers, c'est... Coucou, je suis française. Fais tes blagues, on s'en fout. Moi, mon opener, c'est toujours je suis belge. Comme ça, vous me jugez pas. Et moi aussi, je juge les Français, quoi. Donc... Oui, mais après, ça marche. C'est un bon premier rire. Oui. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il fallait que je me justifie, que je m'excuse... et tout, mais ok, ouais. Après, le bordel, je trouve, c'est particulier, parce que même moi, il y a toujours un petit stress, parce que c'est tellement mythique. Mais mettons, quand tu vas là, le petit Champlain ou le National, est-ce que... Ouais, si, je vais être stressée, parce que j'ai peur déjà d'oublier les adaptations que j'ai faites, et de juste d'être dans Samuel de Champlain, tu vois, du coup, ça nique le rythme de la blague, parce que t'as pas... Okay, ouais. Donc ouais, c'est ça. Puis les autres comédie clubs, le Terminal peut-être, non j'étais quand même stressée, c'était ma première date ici. Ouais. D'ailleurs, le Terminal, c'est la toute première fois où j'ai joué au Québec, c'était il y a 5 ans, je crois. C'était le Terminal. Et les gens ici, ils sont tellement avec toi, ils sont tellement à fond, et ils rigolent fort et longtemps, que j'ai cru à ma première blague qu'ils se foutaient de ma gueule. Et j'étais la merde, et je regardais, est-ce que j'ai un truc qui va pas et tout, tellement j'étais là, waouh, ils rigolent si fort. Oui, c'est vrai que par rapport au public français, en tout cas, ça dépend où, mais pour avoir joué dans des open mic à Paris, parfois c'est dur. C'est dur, ouais. Donc, mais le Terminal, j'étais tendue il y a 2 jours parce que j'arrivais ce jour-là, et donc je jouais à 20 et 22 heures, donc pour moi, il était 4 heures du matin. Donc à la fin, j'étais éclatée de fatigue, donc j'ai joué un peu en mode zombie, quoi. Ouais, je comprends, ouais. Mais puis parfois, est-ce que tu ressens, tu sais, à ton niveau, tu es une humoriste établie et tout, mais est-ce que, en Belgique, même quand tu fais des comédie clubs et que tu as sur le line-up d'autres gros noms et tout, est-ce que tu te dis, toi, tu viens pour rôder des blagues, est-ce que tu ressens de la pression encore, là, à ton stade de... Tu te compares aux autres Ouais, quand même. Mais en fait, ce qui est stressant, c'est que déjà, il y a rarement des gros noms sur les line-up en comedy club parce que ils rôdent plus tant en plateau, en fait. Je crois Alex Vizorek, Guillermo Guise et tout, c'est les plus connus, mais ils rôdent pas en plateau parce qu'ils écrivent 1h30 et puis ils y vont direct, rodage, tournée de rodage et tout, quoi. Donc, c'est assez différent. Maintenant, moi, quand je rôde... je me sens un peu tendue parce que les gens, des fois, ils me connaissent. Et donc, je me dis, putain, ils vont voir du rodage. Donc, ils vont se dire, putain, mais c'est nul, en fait. Alors que c'est du rodage et puis que c'est ça. Mais tu le fais, ça, c'est ça ton processus quand t'écris Ouais, quand même. Là, je me suis fait l'été dernier. J'ai énormément écrit et tous les soirs, j'étais en comédie club pour tester et tout. Donc là, c'était vraiment hyper intensif. Tu fais le sandwich, comme on dit, le sandwich à merde, ou tes nouvelles blagues sont au milieu. J'essayais, ou sinon, des fois, j'y allais. Tu vois, des fois, il y a des soirées spéciales test et du coup, là, j'y allais. Mais je pense que c'est ce qui m'excite le plus en stand-up. C'est quand t'essayes des trucs et t'es là, oh my god, les gens, ils ont compris. Mais oui, ok, c'est intéressant. Je me demandais, au stade où t'en es, est-ce que vous posez les mêmes questions que nous, tu sais de ouf. Il y a des attentes. Mais toi, je te vois souvent jouer, genre au Kings. Pas moi, jamais été sur les réseaux, tu sais. Mais puis c'est vrai que des plus établis, des gros noms, ici quand même, ils jouent pas mal. Même des gros noms, parfois, tu sais, un Louis-José Hood, il peut drop in Mike Ward au bordel. Puis ils sont tellement... même s'ils testent, ils s'en foutent tellement. Ouais, mais ici, c'est tellement plus un truc de puriste et vraiment très nord-américain de ce truc, de cette culture des comédie clubs. De ouf. Nous, on a quand même vachement moins ça. Déjà, à Bruxelles, il y a 3 comédie clubs. Donc, tu peux pas t'enchaîner des 4 dates par soir, tu vois. Alors qu'ici, c'est ce que je fais. Comment ils font les Belges, les humoristes belges? J'ai l'impression qu'il y en a quand même beaucoup, puis vous êtes quand même vraiment bons. Comment ça se fait que... C'est parce qu'ils vont jouer beaucoup en France? Non, ça pas tant. Je pense qu'il faut... Déjà, ça nous fait un peu peur. Parce que chez nous, Paris, c'est un peu le Graal, quoi. Donc, les gens, ils fantasment beaucoup ça. Nikos et tout, je les vois maintenant, ils ont leur spectacle à Paris. Mais parmi les petits chats de l'humour, c'est un peu les seuls, je crois. Il y a Sarah Lélé aussi qui démarre à Paris. Mais sinon, pas tant. Il vient ici, il m'a dit... Juin, il vient un an, Oui. À qui t'écris, toi, pour jouer tes connaissances, j'imagine? C'est toi qui écris ou est-ce que c'est ton équipe? Vu que je connais quand même pas mal de gens, j'ai demandé à Pébé Rivard, à Colin Baudrias, à JF qui gère le GHB et tout. Donc, j'ai quand même pas mal de trucs. Lundi, tu joues à... Peut-être qu'on joue sur les mêmes soirées.
On verra bien. C'est où ça? Non, avec GF, mais j'étais le au TS? GHB mardi, mais ETS Ouais, lundi. je joue là, ouais. C'est vrai? Ouais. Yes, je joue sur la même soirée. Trop nice. On va beaucoup se voir. Ouais. Ok, mais trop cool. Est-ce que... Attends, je vois, il reste plus que 15 minutes, mon Dieu. Quoi, on a le studio encore 15 minutes, c'est ça? Ouais, j'ai pu... Transuni, qui déjà, merci beaucoup, nous paye le studio, mais c'est payé que 1 heure. Ok. Puis de toute façon, il faut qu'après, on bouge dans downtown, au Centre Bell. Mais ok, mais très cool. Si tu avais un conseil pour moi de jeune, je rapporte tout à moi. Non, ok, on s'en fout de moi. Mais ça fait longtemps que tu fais du stand-up, non? Ben moi, ça fait 2 ans que je suis sortie de l'école de l'humour, donc tu sais, c'est quand même encore... Mais tu jouais pendant l'école de l'humour, non? Oui, pendant l'école. Ça fait 4 ans. Parce que comment tu fais pour remplir quand t'as 1 heure, mais t'es pas connue? Mais moi, j'avais de la chance je bossais en radio en Belgique depuis 2-3 ans, donc j'avais déjà un peu de gens via ça, et j'ai fait une vidéo au bout de quelques mois qui a très bien marché, et qui m'a rempli des salles pendant vraiment plusieurs mois, quoi. Donc j'avais cette chance-là, puis j'ai très vite fait Montreux, France Inter et tout, donc ça remplissait. Ça, c'est la vidéo virale qu'il faut. Ouais, franchement, ça a aidé de ouf. Mais ouais. Mes conseils, je sais pas. Moi, un truc qui m'aide assez régulièrement, c'est de me rappeler que tout le monde s'en fout. Ouais. Genre, il y a juste toi qui te prends la tête, mais en vrai, tout le monde s'en bat les couilles de ce que tu fais. C'est que des blagues. Les gens, ils oublient. S'ils aiment pas, ils oublient. Et que voilà, imaginons tu bides au terminal, bah, tu bides devant genre 70 personnes. Et alors? Ouais, et alors? Ben, c'est plus dur au bordel, mettons, parce que... là, les gens, ils te voient jouer, donc peut-être ils veulent plus programmer. Ils regardent, hein, parce que c'est filmé, puis ils sont en train de checker. Ouais. Alors, qu'est-ce que... C'est ça qui décide si t'es booké après sur la découverte, la régulière. C'est pour ça que le bordel, je trouve ça plus dur. Ça m'a pris du temps. Ça va mieux, mais... ça prend du temps. Je capte. Est-ce que tu te fais draguer par... en ligne là, par des abonnés, des followers? Est-ce que tu t'es déjà reçu une dick pic? Non, ou pas du tout. Une chat pic? Non, parce que t'as jamais? Les femmes sont plus éduquées, donc... dick pic, non. Non. J'ai des fois des gars, mais qui ont l'air complètement fous, en fait. Ouais. Qu'est-ce qu'ils disent? Mais juste... Bonsoir, t'es connecté? Je suis mais... Frère, t'es sur MSN en fait. C'est quoi ton délire? Sur Instagram, ça? Non, plutôt Facebook, tu vois. Donc déjà, Ils voient le petit rond vert que t'es en ligne. Bah, je sais pas, parce que c'est ma page. C'est ma page, donc je pense pas que ça existe sur les pages. Oui, non, peut-être pas. Et des fois, ils envoient des photos d'eux aussi. Mais genre, tu vois, contre-plongée, enfin, tu vois, ça n'a aucun sens. Ça existe, ça. Des dick pics, oui, mais juste une photo de... Ouais, c'est chelou. Mais vraiment, je pense qu'ils sont zinzin. Non, sinon, un peu des meufs quand même. Ou alors des messages chelous. Genre, il y a pas longtemps, j'ai reçu quoi? C'était après mon spectacle. Et j'ai un mec qui m'envoie après mon spectacle, ma meuf, elle m'a dit c'est la première fois où je pourrais envisager un plan à 3. Et j'étais là, mais c'est très gentil. Oui. Mais j'ai pas demandé. Et non, merci. Ouais. Voilà, et ça, c'est un peu... Parce que elle est OK avec ça. Ouais. Que forcément, toi, tu vas être... Ouais, voilà. Mais sinon, les meufs, ça commence. Et je commence à me dire que les meufs, c'est les nouveaux mecs en termes d'être direct. Ouais. Là, à la fin des spectacles, moi, je vais souvent parce que je vends le roman où je vends des stickers et tout. Et donc, j'y vais. Et des fois, il y a les meufs qui me laissent leur numéro ou qui... donc pas en ligne, genre en face-to-face. Ouais, ou qui me demandent, tu fais quoi après? Alors que vraiment, moi, après, je vais dormir le plus vite possible. Mais ouais. Ok. Ça, c'est un moment gênant. Parce qu'à la limite, en ligne, tu peux comme merci, mais moi, j'en ai beaucoup, tu sais, genre, je vais t'expliquer pourquoi tu pognes pas. Moi, je vais te pogner. J'en ai quelques-uns qui c'est font vraiment ça. Une grande... Enfin, c'est une grande brèche. Tu sais, j'ai ouvert la brèche, je le savais que j'allais recevoir des trucs comme ça. Mais quand c'est après un show, je sais pas quoi dire. Oh là là, je suis gênée. Merci. Non, surtout que moi, dans le spectacle, je dis, vu que je l'ai écrit il y a 1 an, je dis que je viens de rompre. Et donc, les gens, ils se disent, that's it, c'est le moment. Ouais. Et alors que là, j'ai une blonde depuis... Faut saluer le courage. Hein. Oui, alors ça, oui, j'admire. Tant que c'est pas lourd, j'admire. Mais j'aimerais être capable. Tu sais, moi j'ai un numéro où je dis il y a un gars, le barman il m'amène un shot et il me dit que c'est offert par quelqu'un du public, puis j'ai jamais su c'était qui, le gars est jamais venu me voir. Vous êtes trop respectueux, c'est un peu ça blague. Et ça m'arrive qu'après il y a un gars, tiens j'ai un shooter, un shot, prends. Tu sais, j'aime pas ça les shots, non, et je suis comme merci.
Ouais. Les plantes du bar, elles crèvent parce que toutes les meufs font ça. ouais. Mais tu sais, parfois, la différence de ce que je raconte sur scène, ça veut pas dire que... mais je comprends que tu tentes ta chance, mais il faut que tu acceptes que c'est peut-être pas... On embellit, on exagère pour la blague. Je suis vraiment plus sinistre dans la vraie vie, quoi. Donc, faut pas s'attacher. Je pense que je suis en chien parfois. Non, j'aime juste faire des jokes de cul, c'est drôle. Non, il y a un mec qui récemment, il m'a envoyé juste une photo avec des brosses à cheveux, des peignes, en mode, je veux te faire des chatouillis, je veux te faire des guilis. J'ai voulu screenshotter, je pouvais pas screenshotter parce que je voulais tout de suite faire une story de qui c'est qui. Des chatouillis, des brosses, des étris pour des chevaux. Mais tu sais que ça, il y a un gros billet à se faire. Hein. C'est comme les photos de pied à mon avis. Quelqu'un qui veut te coiffer, il est prêt à mettre énormément d'argent pour te coiffer. Mais je perds mes cheveux, Fanny. J'ai déjà mes cheveux. C'est peut-être pour ça, t'as dit oui en fait. Je veux pas, je veux pas que tu me brosses les cheveux. Mais j'ai trouvé ça drôle. C'était un peu genre BDSM mais light, c'est ça, juste. Il veut prendre ça. C'est au lieu des cravages, des trucs, non, un petit peigne. Mais non, il veut me peigner. C'est très flippant. C'est très flippant. Puis sur son profil, j'ai pas sa photo, j'ai pas son vrai nom, j'ai pas. Mais merci, hein, si jamais tu es un des abonnés. Commandite. Commandite et en échange, elle te laisse la coiffer. Je coupe, je suis prête à couper, puis je t'envoie. Peut-être vendre. Il y a une humoriste qui s'appelle Manon Bril en France, humoriste et youtubeuse, et elle a déjà reçu un message de quelqu'un qui lui disait, voilà, avec ma femme, on a beaucoup réfléchi, on aimerait que tu portes notre enfant. On a beaucoup réfléchi. Ouais, en mode, t'es l'élu, quoi. Elle était là, mais what the fuck. Drôle. Les gens, mais quoi? On a beaucoup réfléchi sans toi, donc. Ouais. On a décidé sans toi. Ouais, non, les gens, ils sont veut que tu portes notre enfant. Mais il y a tellement un truc il pense qu'il y a une proximité parce qu'ils nous ont beaucoup regardé. Et surtout dans les podcasts, je trouve. Après, les gens, les podcasts. Tu sais, Instagram, on fait des stories, on est là, coucou. Ouais. Ben oui, je comprends, mais... Waouh, c'est drôle. Oh, tu portes notre enfant. Ouais, c'est ouf. Moi, ça serait la solution pour rester ici. Si mon enfant est né ici, j'ai la résidence permanente. Bah, fais un effort. Hein. Mais si j'ai un enfant maintenant, c'est une grossesse gériatrique. 37 ans. Bah, ça va, 37. Grossesse gériatrique. C'est le médecin qui l'a dit. Oui, bon, les médecins, qu'est-ce qu'il en sait? Il a fait des études. Non, mais c'est une des grosses raisons que je veux pas avoir d'enfant. C'est parce qu'il y a la perte de cheveux après la grossesse. J'ai regardé ça. Si, il te raconte. On ne nous dit pas tout sur la grossesse. Il y a des femmes qui te parlent que j'ai perdu, ça s'est reculé, ma ligne de cheveux s'est reculée de 2 cm, j'ai perdu. Oui, tu glow pendant la grossesse, mais après, c'est postpartum. Moi, je suis déjà dépressive. Je rajoute un postpartum là-dessus. Mais plus un enfant. Plus un enfant, mon Dieu. J'ai pas la thune, j'ai pas le temps, j'ai plus de cheveux. Ça donne pas envie. Non, toi, tu veux des enfants, Fanny? Non, pas tant. Parce que je pense que je suis trop égoïste. Et du coup, je me dis à tout moment, je l'aime pas tant. Et je suis en mode, qu'est-ce que je fais de ça? Mais il paraît quand c'est le tien, ça ouais, mais j'ai peur que ça arrive pas. Ouais. Tu vois? Tu prends le risque. Ouais, c'est un gros risque. C'est un gros risque. C'est un gros risque. Ouais. T'as des animaux ou pas? Ouais. C'est comparable? J'ai un chat, t'inquiète. J'ai un chat qui s'appelle Timothée, qui est pas très sympa, mais je l'adore. Donc ça va. Okay. Moi, j'ai un chien. Puis déjà, je trouve c'est comme mon enfant, tu sais. Ouais. C'est comme mon fils. Mais ouais, un enfant. Mais est-ce que t'as peur de... Quel âge t'as? J'ai 31. Ok. Ou t'as vraiment le temps de changer d'avis? Oui, mais c'est ça, je ferme pas la porte complètement, mais je me dis pour l'instant, t'inquiète, je mise tout sur la carrière. Ouais, cette année, c'est mon année. Une mère porteuse, adoptée ou... Non, ouais, mais ma meuf, elle aimerait bien des enfants et les porter, donc je me dis... Bah là, c'est parfait. Ah oui, c'est pratique ça d'être lesbienne, c'est pas obligé, c'est pas toi qui est... Ouais, mais d'un côté, il y a un truc frustrant à se dire, ce sera pas nous deux, tu vois. Comprends. Oui, mais sinon, vous piochez des ovocytes, vous faites un mix et on ne sait pas c'était à qui. Puis là, elle sort petite. Toute petite avec pas de cheveux. Oh non! On va savoir que c'est toi. Non, mais tu sais, vous faites... c'est un mix et on ne sait pas c'était l'ovocyte de qui pour l'embryon. Comme ça, c'est pas l'enfant mais le plus de qui. Franchement, je veux pas qu'un enfant ait mes gènes, en vrai. Il y a trop de trucs fucked up et tout. Alors que elle, mais putain de gènes, elle est trop bien, elle est trop cool. Qu'elle t'a bien choisi, quoi. Ouais, donc je me dis, franchement, il faut que ce soit ses œufs, quoi.
Et puis le sperme de... Alors... ça serait qui? On en a parlé hier. Ah! Et elle me dit, franchement, si je vais choisir un mec, j'ai un pote qui s'appelle qui est merveilleux à tous les égards, qui est extrêmement gentil, extrêmement cool, très très beau. Et donc, elle l'a vu, je pense, une fois. Mais elle m'a dit, franchement, ce serait lui. Et je dis, mais what the fuck, girl? Voilà. Elle est comme une de ses oui, spectateurs. Absolument. Bah oui, ça va être lui, elle le connaît pas. Mais bon, il est pas au courant, quoi. Mais voilà. Ça a été dit aujourd'hui. Si tu fais rien demain. Ouais. Ce sera ça l'extrait, on va le taguer. Tu vas être papa, bravo. Ok, mais t'es pas contre, ça serait l'éventualité. Quitte à avoir un enfant, et je me dis, tu vois, si je l'aime pas, je peux partir. C'est pas le mien. Toi, t'es pas impliqué, bah ouais. Légalement, t'es pas... Mais ouais. Tu vois, c'est pour ça que je dois pas avoir d'enfant, c'est que je pense à comment je pourrais me barrer si je l'aime pas. Mais tu sais, moi, j'adore mes neveux. J'ai des neveux, là, ils ont 8 ans, 4 ans. Je pourrais mourir pour eux. Vraiment, je ressens le lien fort de sanguin. C'est ma famille. Ah ouais? Je sais pas pourquoi j'ai fait ça quand je dis ma famille. T'inquiète. Mais... Mais j'ai que les côtés mais fun, ça, c'est tu cool. vois. Je suis pas là, j'ai pas été là. C'est pas moi qui me suis réveillée la nuit. C'est pas moi qui ai allaité. Ouais, t'as que le fun. Donc, c'est vrai que longtemps, j'avais peur que ça soit un regret, mais maintenant, je suis comme, je pense que j'en aurais pas. J'aurais vraiment plein de chiens, je pense. J'aurais plein de chiens. Là, j'ai un petit teckel, j'en aurais plein. Bah, fonce, hein, ma belle. Moi, je suis en coloc avec une fille avec moi qui était à l'école de l'humour. Tu sais, on vit vraiment bien. J'adore. Ouais. C'est comme une espèce de sororité. On est synchronisés ensemble. Elle a un chat, moi j'ai mon chien. On parle d'acheter une maison avec plein des poules, des chèvres qui te sautent dessus. Tu sais, Ah ouais. Je pense qu'on est contente de ça. Puis occasionnellement, on aime les hommes, hein. Pas tous, mais on aime les hommes. Il n'y a pas de stress, mais ça marche pas. Le mariage, Mais même, je trouve qu'habiter avec son ou sa partenaire, ça te flingue la relation. Ah ouais. Moi, vous habitez ensemble? Non, bah non. Ah, vous habitez Et on est pas très ensemble. d'accord sur le fait que probablement ça arrivera pas, quoi. Ah ouais? Ouais. Ah, parce que c'est, dès qu'on se voit trop... Vous testez? Vous avez fait un test ou même pas? Non, mais chacune vraiment fait sa life. Elle part en vacances avec ses potes. Moi, là, on a décidé il y a vraiment 2 jours qu'elle venait avec moi au Québec, parce qu'au début, j'étais en mode non, mais on est indépendantes. Puis après, j'ai fait non, mais j'aime bien quand t'es là. Mais non, habiter ensemble. Donc, elle a posé des jours à la dernière seconde ou... Non, elle cherche un taf, là, donc ça va. Ah, ok. Ouais. Donc là, je profite de tant qu'elle en a pas. Ok. Ouais. Mais oui, elle vient au Centre Bell avec nous, fait l'expérimentation. Ouais. Ok. Mais je trouve que c'est sain. Ou à la limite, s'il fallait vraiment que je vive avec mon conjoint, on aurait chacun notre chambre. Ouais, mais ça moi, j'avais ça dans mes 2 précédentes relations et c'est pas suffisant, en fait. Ah ouais? Je trouve que c'est pas suffisant. D'avoir sa propre chambre, son petit espace. Non, c'est une chambre et un bureau. Et du coup, on avait quand même une pièce en backup si... Enfin, tu vois, voilà. Mais non, je trouve... En fait, moi, j'ai trop besoin que la personne, elle me manque. Ouais, je comprends. Sinon, je me fais chier, quoi. Je comprends. Ouais, mais avec ton boulot, t'es toujours partie, t'es en tournée, ça c'est pas suffisant. Non, j'aime bien, ouais. Si tu rentres et que la personne est tout le temps là, t'as pas ce truc de « Oh my God, elle revient à la maison !» Ouais, ça, j'aime bien. Genre vraiment, ça fait 1 an qu'on est ensemble, on est toujours des golden retrievers quand on se retrouve, quoi. Genre « Oh my God, tu m'as manqué !» Ça fait 2 heures qu'on s'est pas vu, quoi. Donc, mais on est... Mais vous voyez tous les combien? C'est quoi le plus long que vous avez fait sans vous voir? Bah, c'est quand là, en fait, elle est partie 4 mois en Amérique latine, donc ouais, c'était longuet. Ok, c'est long, ça. Ouais. Mais donc, je suis allée 2 fois la voir, mais sinon, non, c'est genre 1 ou 2 semaines en général. Ok, donc, ça va. Oui, ça va. Mais ouais, je trouve ça vraiment sain. C'est idéal. Ouais, je trouve. Parce que vous n'avez pas l'enfant. Mais ouais, là, le jour où elle tombe c'est enceinte... son problème. Bah, déjà, oui. Déjà, si elle tombe enceinte, il y a plusieurs questions à se poser. Ouais, c'est ça. Je suis pas au courant. Mais imagine s'il veut emménager aussi, vous vous retrouvez à 4. Maintenant, il a une copine, donc c'est vraiment pas dans les plans. Vous retrouvez à 5 dans l'appart. Une grande famille. Ouais. Il faut plus d'un bureau en backup là dans l'appart. C'est à songer tout ça. Mais hey Fanny, est-ce que tu pourras biper? On sait jamais. Je l'ai dit vraiment plein de fois en plus. je biperai. Ouais. Comme ça, je pourrais taguer tous mes potes
Et ils devront deviner. Je ferai une converse tous ensemble en disant devinez. Devinez c'est qui l'heureux élu. J'aurais pu dire Nicolas. Comme ça aussi, je vais biper. Mais oui, mon Dieu, il est 13h, Fanny. On s'en va. Dans 2 heures, on est au Centre Bell. Demi-Doff les Canadiens de Montréal. Est-ce que tu sais c'est quoi l'équivalent de « Allez les Bleus ». Qu'est-ce qu'il faut dire pour les Canadiens Go Habs go. Oui. Elle connaît tout. Mais oui. Elle connaît tout. Et d'ailleurs, j'ai mis mon pull bleu et rouge t'es rouge. exprès, Normalement, mon pote, il m'a dit qu'il allait ramener un gros chandail des Canadiens si tu voulais faire des photos avec mais j'aimerais bien m'en acheter un, surtout Caulfield. Parce que Caulfield, c'est le nom de Holden. Bon, ça s'écrit pas tout à fait pareil, mais c'est le nom de Holden Caulfield, qui est le personnage principal de mon roman préféré. Et j'ai... Voilà. C'est quoi ton roman préféré? Salinger, l'attrape-cœur. Ok, Caulfield. Ouais. Oui. Ok, incroyable. Obligé, Eh ben parfait. Eh ben on se merci d'avoir accepté de venir sur mon podcast en coup de vent là. Mais c'est le fun. On s'en va au Centre Bell. Allez voir Fanny en show là. T'es en tournée, j'imagine. En France Belgique là. Ouais, là le Québec c'est juste la semaine prochaine et après France Belgique. Est-ce que tu veux plugger d'autres affaires? Podcast Les gens qui doutent, où j'interview plein de gens super cool. Il y a eu Rosalie, il y a eu PY, il y a eu Maud Landry, Virginie Fortin et tout. Cœur des pirates aussi. Oh mon Dieu, des beaux invités ça. Ouais, Charlotte Cardin aussi. Donc j'ai eu des gens vraiment fans. Elle explose Charlotte Cardin en France, là, en Europe. Ça n'a pas de sens. Là je crois qu'elle fait les zéniths. Ouais. Juste elle. Juste elle. Waouh. Ouais, c'est incroyable. C'est grand là. Son batteur, genre son frère, ou je sais plus c'est quoi le lien, mais son frère, il était dans ma cohorte à l'école de l'humour. Ah ouais? Ici, tu sais, ils sont que 8 millions dans tout le Québec. Donc, c'est comme tout le monde se connaît. On est tous... Ah oui, j'avoue, c'est comme la Belgique, en fait. On est 4 et on se cogne. Ça s'appelle tous Tremblay ici. Tremblay, Fortin. Ouais, exact. Mais merci énormément. Nous, on s'en va au Centre Bell. Attends, juste plugger, moi, où je dois plugger. Venez me voir le 2 octobre. Je fais le podcast live au Festipod. C'est un festival pour les podcasts. Exact. Festipod, c'est facile à retenir. C'est dans Hochelaga et je reçois Jean-Pierre et Thierry. Jean-Pierre et Thierry, ils sont français. Ouais, c'est deux... Chocolatine. En fait, c'est Alex Lévesque et Charlot Touzel que vous connaissez, vous les aimez. Ils sont trop drôles, rois de l'impro, et ils viennent en spécialistes. Ils ont des personnages français et ils font comme si c'était des spécialistes du Québec et puis ils racontent n'importe quoi. Donc ça va être un épisode vraiment... hilarant et chaotique. Donc venez le 2 octobre, je vous mets en lien la billetterie du Festipod. Juste après nous, il y a le French Cast avec Pantelis. Vous avez accès à 3 podcasts le soir même. Donc le 2 octobre, venez, ça va être le fun. Merci beaucoup tout le monde, bisous. Écrivez-moi pour commanditer d'autres épisodes. Et pour envoyer des dick pics. Oui, envoyez-moi des photos de brosse à cheveux, j'aime ça. Ou des conseils pour arrêter de perdre des cheveux. Merci beaucoup tout le monde, gros bisous, bye bye.